Salut David, ben écoute, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu et vraiment ça m'intéresse ce que tu fais et ce que tu as vécu. Je pense que c'est vraiment intéressant d'explorer tout ça ensemble, Tout à fait. de faire une vidéo pour ça. Euh, Ça tombe bien. et puis donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Tu as fait des vidéos pour les personnes qui ont des acouphènes. Tu as eu toi-même depuis 5 ans des acouphènes. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de tout ça? Bon, bah, bonjour tout le monde, hein. David, hein, j'ai été introduit par Jérémy. Merci beaucoup. Donc, oui, donc effectivement, là, je vais fêter mes 5 ans. 5 ans donc je souffre. C'est le terme qu'on utilise, hein. Après, je sais pas ce que tu penses du terme souffrir, hein, mais j'ai des acouphènes. Et je dois dire que ça se passe bien, ça se passe même très bien, ça se passe merveilleusement bien. Évaluez vos acouphènes gratuitement sur www.soignerlesacouphènes.com. Ça a commencé dans la période entre Noël et Nouvel An, hein, pour moi. Donc c'était une période un petit peu compliquée avec mes acouphènes parce que les médecins étaient pour la plupart fermés, étaient en vacances. Ce qui a fait que ça m'a donné du temps pour réfléchir à mes acouphènes. Faire des recherches, savoir ce que je pouvais faire ou pas faire. Et ça s'est passé avec des cotons-tiges pour la petite histoire, hein. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais ça s'est passé avec des cotons-tiges. Et la première erreur que j'avais faite, c'était de directement aller sur Internet. C'est malheureusement ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller sur Internet pour nous rassurer, pour avoir moins peur, pour voir si c'est arrivé à d'autres personnes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elles ont fait pour avoir directement les bons gestes. Donc moi j'avais fait cette erreur d'aller sur des sites que tout le monde connaît, qui ne sont pas des sites spécialisés, et ça m'a fait peur. C'est la seule chose que ça m'a fait, ça m'a pas du tout rassuré, ça m'a fait peur. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris moi personnellement, comme vous savez, j'ai une chaîne YouTube, hein, comme l'a dit Jérémy, avec plus de 150 vidéos, voilà, ça fait plus de 5 ans, hein, voilà. Et du coup je me suis dit je vais parler à la caméra. À la base j'avais commencé à le faire pour moi, hein, c'était pas du tout pour les autres. Et c'était une manière pour moi de me sentir mieux, d'aller mieux. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça aidait beaucoup de personnes qui avaient besoin de s'identifier à moi, à quelqu'un qui souffrait d'acouphènes, pour aller mieux. Et ça veut dire que petit à petit, je suis fier de dire on va dire que j'ai passé les moments difficiles et j'ai aidé aussi pas mal de personnes finalement d'aller au-delà de cette gêne, de ce mal, pour se retrouver dans une situation où, grâce à l'habituation, le fait d'aller mieux tous les jours, petit à petit, on pense de moins en moins aux acouphènes, parce que c'est ça le but aussi qu'il faut rechercher, et de se dire qu'on peut vivre une vie totalement normale, malgré nos acouphènes, et de réfléchir normalement, comme avant, comme une personne normale, en fait, finalement, j'ai envie de te dire. C'est des mots qui peuvent sembler un peu forts, hein, un peu directs, bien, normal et autres, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre la chose, parce que, on va dire, le remède miracle, hein, si c'est le remède miracle que vous attendez, c'est en tout cas pas pour aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir faire en sorte de vivre une vie normale. Le remède, c'est nous, en fait, finalement, qui allons trouver la solution pour vivre bien avec nos acouphènes. Merci. Oui, en tout cas, c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est vrai. Tu as énormément travaillé pour pouvoir passer ce cap. Oui. Quelque chose qui est pas facile. Pas tous les jours, non. Et tu le dis bien, on a tendance, quand on a des acouphènes et qu'on n'a pas forcément de rendez-vous médical dans les jours ou dans les heures qui suivent, d'aller voir sur Internet, de s'identifier à quelqu'un d'autre. Et connaissant les causes tellement diverses des acouphènes, il y a autant d'acouphènes que de personnes qui ont des acouphènes, hein. Il y a tellement de causes, de variétés différentes, que s'identifier à quelqu'un qui les a eues et puis de vouloir faire la même chose que lui, c'est pas toujours une bonne solution. Et il faut toujours avoir conscience que chaque personne qui a fait quelque chose pour aller mieux, ça sera pas forcément ce que nous on aura besoin pour aller mieux par la suite. Donc ça tu l'as bien dit et vraiment c'est très important. Et tu parles de normalité, c'est vrai que quand on a des acouphènes, on se sent pas normal, on sent qu'on a un problème, que on est différent.
On n'ose pas forcément en parler. Et comment toi, déjà, c'est pas facile de parler de soi, d'avoir ce problème et d'avoir monté cette chaîne YouTube avec toutes ces vidéos pour aider les gens qui ont des acouphènes comme toi, pour entre guillemets, on avance ensemble face à ce problème. Comment t'as trouvé la force pour et t'occuper de toi, mais t'occuper de toutes les personnes qui te suivent? C'est une bonne question. Hein. Peut-être que je te remercie de me poser la question. Peut-être qu'au début, c'était la force du désespoir. Hein, peut-être. C'est vrai qu'au début, ça se voit sur moi, j'étais assez désespéré, assez mal et assez triste. Et je pense que d'avoir vu cette évolution par rapport aux gens qui me suivent sur ma chaîne, je me rends compte que les gens tiennent à moi. Les gens veulent avoir ce contact et de voir que je vais bien. Indirectement, elles se sentent bien, elles aussi, en fait, finalement. Et oui, ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça fait 5 ans maintenant, donc j'ai peut-être aussi un petit peu oublié à un certain moment, c'était vraiment très très compliqué. Mais je pense vraiment que faire ces vidéos, ça m'a aidé, ça m'a donné la force, l'envie et la volonté d'avancer et surtout d'aller mieux. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas tous les jours simple. C'est quelque chose, j'aime pas forcément utiliser le terme, qui est ringard malheureusement, les acouphènes. Hein. Et c'est difficile d'en parler autour de soi parce que tant que tu ne souffres pas d'acouphènes, tu ne peux pas t'y intéresser. Et ça reste vague en fait finalement, tu vois. C'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qui va forcément intéresser son prochain. Et je suis bien content d'avoir pu faire en sorte, je veux dire, de mettre un petit peu de lumière hein, sur ce problème-là, pour l'éviter un maximum et on va dire pour que les gens se sentent, on va dire, pas différents, hein, parce que c'est aussi ça qui est important. Comme tout le monde, et je le répète, c'est bien d'en parler autour de soi. Ça fait partie d'une des thérapies, si on peut les appeler comme ça, que moi j'ai utilisées. Et puis voilà, petit à petit, un jour après l'autre, ne pas se laisser aller, être bien accompagné, ça c'est toujours quelque chose d'important. Moi j'ai eu la chance, j'étais bien accompagné, j'étais accompagné par les personnes qui nous suivent. Et ouais, c'est aussi grâce à eux que je vais mieux aujourd'hui. Mais voilà, donc on parle de moi, on parle beaucoup de moi, mais du coup, toi, Jérémy, est-ce que j'ose aussi te retourner cette question? Parce que peut-être que les personnes qui nous regardent se posent aussi cette question. Mais et toi, du coup, Jérémy, mais comment ça va aujourd'hui avec les acouphènes de ton côté? Découvrez tout de suite les 3 étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Et merci beaucoup pour ces explications. Et puis le retour de la question, disons, c'est vrai que avec ce travail que j'essaie de faire pour les personnes qui ont des acouphènes, beaucoup de personnes m'ont demandé si j'en avais vraiment, si ça allait moins bien, si je les avais toujours, si j'étais gêné, est-ce que j'arrivais à dormir. Il y a même des personnes qui croient que j'ai pas d'acouphènes. Alors ça ne m'appartient pas. C'est chacun pense ce qu'il veut. Moi, ça fait 10 ans. Ça a commencé pendant mes études. J'allais beaucoup à la bibliothèque et c'est un endroit qui était plutôt calme. Et j'entends ce bruit de ventilateur un peu aigu. Un sifflement, c'était plutôt quelque chose un sifflement, mais pas un son pur. C'était quelque chose un peu plus, avec une bande passante un peu plus large, un bruit de ventilateur un peu aigu qui en continue. D'accord. Et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de pièce, je suis descendu, je suis remonté. Parce qu'au début, quand tu sais pas ce que c'est, forcément, tu essaies de comprendre, de voilà. trouver une raison. Voilà. Et là, j'avais la chance justement d'être dans des études d'audioprothèse et de vraiment être confronté directement aux dernières recherches sur le sujet. Je savais ce que c'était, mais je savais pas si ça allait partir. Et c'était angoissant de savoir, je sais à peu près d'où ça vient. Mais moi je veux que ça parte. C'était ça mon objectif. L'objectif de base, je pense, pour toutes les personnes qui souffrent d'acouphènes, c'est vraiment que ça parte. Ça c'est sûr. Alors j'ai commencé par déjà refaire des tests parce que j'avais à disposition des matériels de test auditif. Donc j'ai refait mes tests.
Sur les fréquences de l'audition, de la parole, c'était normal, donc il n'y avait rien de particulier. Une légère hyperacousie, donc j'étais gêné par les sons, j'entendais tout de suite les sons forts et les sons étaient gênants. Mais à part ça, rien de particulier. Et j'ai été consulter mon grand-père qui lui était médecin. Et puis Utile, hein. voilà. Médecin sous la main. Voilà, et puis il m'a dit, bon lui il connaissait le problème comme un médecin généraliste, et puis pour lui c'était quelque chose qui pouvait venir et qui pouvait partir, mais il n'avait pas forcément de solution à m'apporter. Et puis il m'a dit bon bah écoute, je pense que t'es jeune, t'as pas de soucis auditifs, ça devrait aller. Donc j'étais plutôt content, j'ai dit bon ça va aller, ok. J'étais sportif de haut niveau en cyclisme et j'ai commencé par me dire c'est sur l'oreille gauche. Peut-être que quand je fais du vélo sur la route, toutes les voitures me doublent par la gauche, donc ça a peut-être induit une perte auditive ou une perte de cellules. Et tout de suite j'ai dit ouais, il faut que je me protège les oreilles quand je fais du vélo. J'ai regardé sur internet qu'est-ce que je pouvais commander pour me protéger les oreilles. J'ai commencé à m'intéresser au fait que chaque fois que tu fais du vélo, tu as un bruit de souffle de vent assez fort dans les descentes ou même sur le plat. Un bruit assez fort et constant. Et on sait que 80 décibels pendant 8 heures, c'est gênant, et on augmente de 3 décibels et on divise le temps par 2. Et c'est quelque chose qui peut être nocif pour les oreilles. Donc là, quand on est dans une descente en vélo, le son est très très fort, hein, le vent. Et donc du coup, je me suis dit, pendant 5 heures, si je fais du vélo, il faut peu de décibels pour que ça m'atteigne vraiment l'oreille. Donc j'ai cherché des solutions pour pouvoir atténuer le bruit, le vent, qui ne vienne plus dans mes oreilles. J'ai commandé des petites ailettes pour mon casque de vélo. Il y avait tellement de choses que j'ai essayé. Et puis il faut dire que j'ai eu aussi pas mal de problèmes ORL. J'ai la cloison nasale au rugby, je pense, parce que je sais pas exactement le moment, mais j'avais souvent le nez qui saignait au rugby. Et en fait, j'ai la cloison nasale qui est complètement décalée sur la gauche. Ça bouche quasiment à 90% ma narine gauche. Donc j'ai dit tiens, il y a peut-être un souci avec cette oreille gauche qui siffle, ce problème de la cloison nasale. Parfois quand je courais en course à pied, j'avais de ce côté gauche aussi cette oreille bouchée, et puis ça, chaque pas c'était lourd et ça résonnait dans ma tête. Donc là, il y avait un souci au niveau de la trompe de Eustache qui, des fois, elle se s'ouvrait pas comme il faut pour justement faire rentrer, égaliser les pressions. Et puis quand j'étais plus jeune aussi, eu un choc au niveau des dents. À l'école primaire, manque de peau, c'était plus les dents de lait, c'était les dents définitives. Et les 2 dents de devant qui ont été cassées sur le béton. Un choc. On s'amusait et donc tout ça, je me suis dit il y a peut-être un lien, comment ça se fait, et puis il faut rajouter par tout ça que je jouais beaucoup à l'ordinateur et j'avais la bonne idée d'avoir des enceintes, et les enceintes je les mettais proches de mes oreilles, notamment à gauche parce que le fil à droite était trop court, donc du coup celle de gauche je la laissais sur mon bureau et je jouais et je mettais le son un peu trop fort. Et je pense que là, il y a eu aussi des dommages qui ont été faits au niveau des cellules, au niveau de l'oreille interne, que j'ai vu par la suite. Et tout ça, en fait, on n'a jamais su déterminer exactement quelles étaient le ou les causes. Mais en tout cas, j'avais cet acouphène. Donc c'était pas facile. Et petit à petit, avec toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet et tout ce que j'ai pu explorer, les personnes que j'ai pu aider, j'ai pu passer par-dessus en fait. Et vraiment, aujourd'hui, ils sont plus présents.
plus de manière continue. Ils réapparaissent des fois, si je suis stressé, si j'ai peu de sommeil, si j'ai pas beaucoup dormi, si je bois de l'alcool, si je suis déshydraté. Il y a beaucoup de facteurs. Je les connais. C'est personnel, encore une fois. Hein, et il y a beaucoup de choses que j'ai mises en place dans ma vie pour pouvoir m'habituer. Et aujourd'hui, la gêne est tombée à 0. C'est-à-dire que si j'ai mes acouphènes ou si je les ai pas, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que parfois je peux les avoir, mais je m'en rends même plus compte parce que pour moi c'est pareil en fait. Je suis bien si je les ai pas, je suis bien si je les ai, et je fais ma vie en fait. Donc je pense que c'est ça le plus important. Il y a des acouphènes qui peuvent partir, il y en a d'autres qui partent pas. Faut pas forcément s'attacher à ça, mais voilà, pour l'histoire, c'est vrai que je pense que c'est intéressant de savoir et toujours d'avoir en tête que ce qui a marché pour quelqu'un, c'est pas forcément ce qui a marché pour d'autres. Qu'est-ce qui a marché pour toi? Alors, je te remercie pour avoir partagé ça avec nous, Jérémy. Hein. Tu as dit des choses très intéressantes. Tu as parlé du mot gêne, en fait, finalement. Hein. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de noter là, ici. Comme une gêne qu'on peut avoir, en fait, finalement, partout ailleurs dans le corps, en fait. Hein. Ça peut être une gêne thoracique, au pied ou à la jambe. On va se dire que c'est quelque chose qui vient, qui va, qui passe. Mais on doit faire en sorte que ce soit plus gênant, en fait. Le but, c'est que cette petite chose ne soit plus là, qu'on puisse continuer à vivre comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que tu as dit, c'est que c'est pas forcément parce que quelque chose a marché pour moi que ça va marcher pour Jérémy, et vice-versa. Il faut vraiment se dire qu'il y a tellement d'éléments différents qui peuvent rentrer en ligne de compte pour aller mieux avec les acouphènes qu'il ne faut pas se baser sur une seule chose. On est d'accord. Et aussi, tu dis beaucoup de choses intéressantes, Jérémy, je suis obligé de réagir. C'est aussi, je pense, c'est très humain au début comme réaction de chercher, de comprendre. De se dire mais pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, comment, et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à l'oreille gauche, d'essayer de se dire ok, il y a forcément quelque chose là derrière, et d'essayer effectivement de faire le nécessaire pour aller mieux soi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément quelque chose qui est universel à ce niveau-là, et justement c'est de s'écouter, de se comprendre. C'est ça qui est très important aussi dans ce que tu as dit, c'est que je sais exactement quels sont les éléments qui vont faire que je vais avoir des acouphènes forts, et je vais essayer de les anticiper, de les éviter pour ne pas me retrouver dans une situation de gêne et où je suis mal. C'est ça que je retiens par rapport à ce que tu m'as dit. Je te remercie encore une fois de l'avoir partagé avec nous. Maintenant, tu m'avais posé une question et je ne m'en souviens plus, je te repasse le micro. J'ai dit pour tes acouphènes, toi, qu'est-ce qui a vraiment marché et t'as dit waouh, ça m'a fait faire un grand pas en avant. Ou peut-être il n'y a rien, mais c'est peut-être que des petits pas. Mais pour toi, qu'est-ce que ça a été? Je voulais absolument le micro, hein, t'as remarqué. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est d'avancer toujours, même si c'est des petits pas. L'important c'est de pas reculer. Je pense qu'on avance toujours en fait finalement avec les acouphènes, on s'en rend compte ou pas. Moi, les acouphènes m'ont profondément changé en tant qu'être humain, mais de la bonne façon. Je vois les choses autrement, j'essaie toujours de voir les choses positives et j'essaie surtout de me plaindre le moins possible. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est très humain, mais j'ai vraiment essayé de ne plus me plaindre. Ça m'a fait me rendre compte que finalement, il faut voir les choses avec un autre œil. Et j'ai essayé de vraiment moins me plaindre, de faire des choses qui me plaisaient, même si c'est des petites choses, mais de faire des choses positives, de voir les choses positivement. On m'entend souvent le dire, monsieur positif, monsieur propre, monsieur positif ou autre. Mais c'est vraiment de voir les choses autrement, d'être plus calme, d'être plus relax. La relaxation m'a beaucoup aidé, le yoga, d'arrêter forcément de toujours trop être sur des écrans et autres, être concentré sur autre chose, bien dormir. Vous vous rendez pas compte, avant, sans qu'on s'en rende compte, combien de fois j'entends des gens dire « Ah, mais je dors pas la nuit, je dors pas la nuit ». C'est des gens qui n'ont pas d'acouphènes. Souffrant d'acouphènes, on sait à quel point c'est difficile de dormir. Et quand j'ai réussi à trouver le moyen de bien dormir, hein, ça peut être grâce à des bruits blancs, la relaxation et autres, franchement, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc bien dormir, c'est bien gérer ses acouphènes et faire en sorte qu'ils ne vous gênent pas. Et sinon, dans la vie de tous les jours, moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui utilise des bouchons. Vraiment, j'essaie de rester le plus naturel possible, d'être ouvert aux autres,
de sortir un peu de ma zone de confort, mais c'est plein de petites choses, hein, qui sont pas forcément médicales ou autres. Mais c'est vraiment du côté humain, c'est de voir les choses autrement, du côté plus on va dire, plus la lumière que l'autre. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé, et c'est de pas abandonner, de pas baisser les bras, en fait, finalement. Hein. C'est de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment comme ça que moi je l'ai fait. Tu pourrais peut-être te retourner aussi la question, tu voulais me dire autre chose. Je trouve que c'est vraiment très intéressant pour toutes les personnes, de manière générale, hein, pas spécifique aux acouphènes, mais générale. Comme tu le dis, de voir qu'est-ce qui est positif, quelle est l'opportunité dans tout ça, qu'est-ce que ça peut apporter plutôt que qu'est-ce que ça peut nous enlever. Oui. Et voir, comme tu l'as, sous cet œil-là, qu'est-ce que ça t'a permis de changer en tant que personne, en tant que développement personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, je trouve ça vraiment beau, quoi. Y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Il y en a beaucoup qui vont voir ces sifflements comme un problème toute leur vie, qui vont dire, même s'ils ont diminué un petit peu ou beaucoup la gêne, ou un petit peu ou beaucoup le volume de l'acouphène, ils verront toujours ça de la manière où c'est un parasite, c'est quelque chose qui l'a gêné. Mais j'ai tellement de personnes, tellement d'exemples de personnes comme toi qui m'ont dit, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses dans ma vie, et ce son-là, il m'a permis de scanner littéralement tous les domaines de ma vie pour voir qu'est-ce que je pouvais améliorer. Et vraiment, quand on scanne tous ces domaines de vie, on essaye d'améliorer chaque domaine de vie. Il n'y a qu'une possibilité, c'est d'aller mieux. Après, combien, ça, on ne sait pas, mais ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas, voir l'opportunité là-dedans, de dire, ok, ces acouphènes, ils m'ont permis de scanner tous mes domaines, j'ai évolué tellement en tant que personne, ça, c'est vraiment une belle vision. Et je pense que ce qui manque à beaucoup de personnes qui ont des acouphènes, c'est pas forcément une solution technique pour apporter quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas la solution magique, mais ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la partie comment voir ce nouveau signal qui m'arrive dans ma vie, sous quel œil le voir, et changer, comme tu l'as dit, changer juste le point de vue 360. Donc on fait un 180, hein, et on voit ça dans l'autre sens. Déjà, ça change la chose. Et ça, il n'y a pas besoin de passer 5 semaines, c'est tout de suite. On prend le point de vue qu'on a, et on essaye de le changer à 180 degrés. C'est clair. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas facile à mettre en place. C'est pour ça que j'essaye d'aider les personnes qui ont des acouphènes. Parce que, à mon sens, on n'imagine pas que la situation peut être meilleure, mais que ça demande un peu de temps. Tout ce qu'on veut, c'est avoir le silence tout de suite. Je rejoins totalement ce que tu dis. On est impatient, en fait, parce qu'on a peur. Je pense que quand on a peur, on est vite impatient, on veut des résultats tout de suite. J'ai plutôt pris le côté humain, en fait, finalement, de la chose, de me dire, bon, écoute, ça arrive sûrement pour une raison, et j'ai fait le tri aussi dans ma vie. Je suis non seulement devenu une meilleure personne, mais j'ai aussi fait du tri, et puis je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui étaient nocives pour moi, et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour faire du tri dans ma vie grâce à ça. On dit pas que ça va se faire rapidement, ça va prendre du temps, c'est sûr, mais je pense que c'est du temps qui est bien investi, parce que là on parle de la santé, et il faut vraiment que vous soyez patient avec vos acouphènes. Si vous voulez des résultats vraiment tout de suite, il faut prendre le temps, parce que sinon vous allez vous retrouver dans une situation où ça va être encore pire, où ça va aller encore plus mal. Il faut être patient. Je sais que vous l'entendez souvent, mais une fois que les résultats ils sont là, vous vous direz avec du recul, purée, j'ai bien fait de prendre le temps, j'ai bien fait de m'écouter, et vous en ressortirez grandi, parce que moi en tout cas c'est comme ça que je me ressens aujourd'hui. Je me sens vraiment grandi et comme une meilleure personne grâce à eux. Et ce qui est beau aussi, comme l'a dit Jérémy, c'est de pouvoir
comme je l'ai dit, moi, c'est amener ma pierre à l'édifice, c'est d'avoir pu aider d'autres personnes avec des conseils, une écoute attentive et autres. Et voilà, c'est beau. Je trouve que c'est beau de rendre aussi aux gens qui ont donné des petits conseils par-ci par-là pour aller mieux. Et je pense que de partir directement dans la bonne direction, ça vous fait économiser pas mal de temps, parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop vers qui se diriger, on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est là souvent qu'on fait peut-être des erreurs. Et c'est important de directement avoir les bons réflexes. En tout cas, moi, de mon côté, je trouve en tout cas. Je pense que c'est totalement vrai ce que tu dis. On peut tester toutes les solutions du monde, passer des années à essayer des choses, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas bénéficier de l'expérience de personnes qui ont testé des choses, qui ont déjà ciblé ce qui pourrait être la solution pour vous, pour eux, et gagner du temps, parce que c'est aujourd'hui qu'on a envie d'être bien. C'est pas demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à ce problème, on veut la solution tout de suite, mais on a parfois du mal à demander de l'aide. Et je pense que c'est nécessaire. Et je pense que toi comme moi, on l'a payé le prix fort. Apprendre par soi-même et en étant perdu dans différentes choses, ça nous a permis de vraiment explorer différentes choses, mais effectivement demander de l'aide, je pense que c'est vraiment vraiment nécessaire, même si l'aide elle peut être minime. Il y a toujours cette expérience, vous comment dire, à l'ère du numérique, vous téléchargez des années directement aujourd'hui, maintenant, quoi. Des années de connaissances, vous les téléchargez tout de suite. Et pour moi, voilà, je pense que faut pas avoir peur, faut aller demander de l'aide et à des personnes qui savent ce qu'elles font, et qui vraiment ont dégrossi le travail, savent ce qu'il vous faut. Et pour moi, c'est ce que je conseille. Après, qu'est-ce que toi tu conseilles? Par quoi tu as été attiré avant l'arrivée à ton objectif final? Oui, je voulais justement aussi, je vais répondre à la question, mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Jérémy. On a de la chance, on a de la chance aujourd'hui, ça peut paraître contradictoire, mais moi j'ai en tout cas une tante qui a souffert, qui souffre d'acouphènes depuis très 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 longtemps. À l'époque, c'était vraiment perçu différemment qu'aujourd'hui. On était un petit peu pris pour des fous. Il y avait vraiment aucune solution qui existait. Et on n'en est pas là, comme tu disais aujourd'hui. On a des solutions et des choses qui existent. On peut se retourner vers des gens et autres. À l'époque, c'était le néant, c'était zéro. On était tout de suite catégorisé dans la catégorie des gens pas normaux, pour qui ça jouait pas. Et je plains vraiment ces personnes qui ont dû se retrouver vraiment, vraiment isolées, sans savoir quoi faire, sans savoir vers qui aller. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir des alternatives, d'avoir des spécialistes dans le domaine, ou bien des gens à qui on peut demander de l'aide. Et ça, franchement, comme l'a dit Jérémy, il ne faut pas hésiter d'aller vers les autres, et surtout vers les personnes qui l'ont vécu. Parce que je me rends compte que quand tu parles en tant que personne qui a vécu, qui est passée par là, et qui a réussi à aller mieux, franchement, c'est la valeur ajoutée de plus. Et voilà, n'hésitez pas à vous retourner vers ces personnes-là. Moi, j'ai testé pas mal de choses de mon côté, je veux dire même des choses concrètes, parce que finalement, c'est une question que tu te poses de manière générale, je veux dire par rapport à ta propre santé. Des exemples concrets. Moi, j'ai fait de l'acupuncture. Ça m'a donné aussi la possibilité de voir d'autres choses, voir d'autres personnes, voir d'autres éléments et autres, et de m'ouvrir en fait finalement vers les autres. C'est con, parce que tu te dis qu'avec les acouphènes, tu aurais peut-être tendance à t'enfermer. Mais moi, non, je me suis ouvert vers d'autres options, vers d'autres alternatives. Bien sûr que je suis allé voir des ORL et autres. Ça m'intéressait aussi de savoir ce qu'ils avaient à me dire, qu'est-ce qu'ils avaient à me conseiller. J'ai fait des massages, de l'ostéopathie, par exemple. L'acupuncture, c'était assez impressionnant avec ces aiguilles, moi qui n'en avais jamais fait avant. Et il y a encore d'autres choses que j'ai envie de tester. Mais concrètement, voilà, les bruits blancs, pendant pas mal de temps, j'ai dormi avec des bruits blancs, mais après j'ai arrêté. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit non. Moi, je veux un maximum vivre naturellement, vivre normalement avec des acouphènes. Et ça, j'y tiens énormément, également sans médicamentation. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué, mais j'ai vraiment voulu le faire de la manière la plus naturelle
possible, en essayant des alternatives, qu'elles soient médicales ou autres aussi, de mon côté. Je te retourne la question parce que je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ton avis à ce niveau-là. Par rapport aux solutions... Ouais. Alors, c'est vrai que tu en parles de cette notion je dirais, essentiel, d'essentialisme. On préfère, toi et moi, avoir le minimum de choses pour régler un problème. C'est-à-dire que toi, tu as décidé de vraiment éloigner ces bruits blancs, plus avoir besoin de ça. C'était vraiment quelque chose que tu avais envie. Je suis un peu dans le même genre de vision. J'ai pas spécialement envie d'avoir 50 appareils pour avoir le silence. Je pense que le cerveau humain est assez développé pour pouvoir faire la part des choses. Et je pense que le moins on a de choses qui marchent pour les acouphènes, mais qu'on ait juste celles qui sont essentielles pour aller bien, aller mieux, aller le mieux possible. Je pense que c'est vraiment très très primordial, c'est important. Parce que finalement, si tu as 35 appareils avec 20 pilules à prendre par jour, tu vois tes acouphènes physiquement dans tous ces médicaments, dans tous ces appareils électroniques, tu les vois tous les jours constamment et tu y penses. Le but, c'est quand même de les oublier, c'est de plus pouvoir y faire attention, c'est de vraiment ne plus y faire attention, de les oublier, de vivre. Parce que je veux dire, on peut pas dire l'esprit humain, il fonctionne pas négativement. Je veux dire, on peut dire surtout, David, ne visualise pas un marteau rouge. Tu vois un marteau rouge. Tu vois un marteau rouge dans ta tête. C'est pareil pour les acouphènes. Qu'est-ce que tu veux faire Je te dis, surtout ne fais pas attention à tes acouphènes. Tu vas faire attention. Et le but, c'est vraiment de remplacer ça par autre chose. Ok, je veux plus d'acouphènes, mais qu'est-ce que je veux? C'est ça la question. Comme les personnes qui arrêtent de fumer, si tu leur dis tu arrêtes la cigarette et que c'est beaucoup plus dur quand tu remplaces pas par quelque chose d'autre. Je fais pas de thérapie pour arrêter de fumer, mais je crois que il suggère, c'est vraiment important de faire une activité sportive à la place, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font pour dire, ok, tu as envie de fumer, tu remplaces par autre chose. Et toujours remplacer par autre chose en se focalisant sur l'autre chose plutôt que sur ne pas avoir la cigarette, ne pas avoir l'acouphène. Mais remplacer par autre chose et se focaliser à 100% sur l'autre chose pour arrêter de se dire je veux pas ça, parce que l'esprit humain il pense et il va créer une réalité tôt ou tard et vraiment se concentrer sur ne pas avoir l'acouphène de base c'est contre-productif. Donc comme tu l'as dit, vraiment avoir un minimum de choses et parfois, moi, je travaille beaucoup avec la musique. J'aime bien avoir de la musique. Je suis jamais été trop attaché au bruit blanc, au bruit rose. C'est pas des choses que j'aime spécialement et puis je suis pas attaché à ça. Mais par contre, la musique que j'aime. Je peux l'écouter. Et à un moment, si, mettons, j'entends un petit peu les acouphènes et que je mets la musique, ça passe un peu par-dessus et ça m'aide. Et finalement, faire la chose, aller sur quelque chose qu'on aime, mettons la musique, finalement, ça permet d'avoir avec beaucoup plus de facilité, de dire ok, je passe par-dessus. Moi, j'ai eu des moments où je disais ok, là, je vais dormir, peut-être qu'ils vont pas s'en aller, mes acouphènes. Il y a eu des moments plus durs et des moments plus faciles pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais ce que j'avais l'habitude de faire, et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est si à un moment ils reviennent puis ça me dérange,
je mets de la musique. Bon, après, ça s'appelle voilà, la thérapie sonore, hein, mais, euh, mais ça convient pas à tout le monde. Les musiques que j'écoute, c'est pas forcément pour tout le monde. Et puis je sais que aujourd'hui, c'est plus par plaisir que j'écoute de la musique, parce que finalement, j'ai plus besoin de dire, ok, il faut que j'écoute telle ou telle chose pour passer outre. Mais mais voilà par où je suis passé, les étapes différentes. Et c'est vrai que, en fait, le, le stress, c'est un des facteurs principaux. C'est malheureux le stress parce que tout le monde souffre de stress, ça c'est sûr. Et puis comme tu l'as très bien dit, il faut pas focaliser dessus parce qu'à partir du moment où tu focalises sur quoi que ce soit, en fait, tu vas ne penser qu'à ça en fait finalement. Tu vois, ça peut être, peu importe ce que ça peut être, faut pas penser à ça. Et focaliser plutôt sur les choses qui vous font du bien, qui vous apportent des choses positives et du plaisir. Et je veux dire, je me souviens encore au début, donc ça fait 5 ans, je pensais H24 et 7 jours sur 7 aux acouphènes. J'étais obsédé par les acouphènes et plus particulièrement par les miens. Je me bouchais les oreilles, j'écoutais toujours s'ils étaient là, dans la nature et autres. Aujourd'hui, mais je ne le fais plus du tout. Et c'est là que tu vois à quel point tu as réussi à les dompter et tu as réussi à les ignorer en fait finalement, parce que qu'il ne soit là ou qu'il ne soit plus là, je fais même plus ce petit check en fait, ce petit truc rassurant de se dire non, parce que pour moi qu'il soit là ou qu'il soit plus là, je fais avec, je vis normalement et peu importe en fait finalement, faites ce que vous avez à faire, je fais ce que j'ai à faire moi pour plus me focaliser sur vous en fait finalement, c'est là. Mais encore une fois, ça peut prendre plus ou moins de temps encore une fois. Ce que je trouve intéressant, c'est par rapport quand tu parles des activités à faire à côté. Donc tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de sport. On entend des choses assez contradictoires par rapport au sport. Donc on entend des personnes dire que oui, faites du sport, oui, bien sûr que le sport c'est bon pour la santé. Et des gens qui disent mais faites attention, par contre, le sport n'est pas forcément bon pour les acouphènes. Je voulais savoir quel était ton avis, si tu avais un avis, hein, toi, sportif de haut niveau, hein, contrairement à moi. C'est pour ça que je me permets peut-être de te poser cette question. Moi, j'ai fait pas mal de courses à pied. Hein. Je ne saurais pas dire si directement, indirectement, une réaction sur les acouphènes. Ce qui était bien, c'est que ça me permettait de m'évader, en fait, finalement, le sport, tout simplement. Tu t'évades, tu penses à autre chose, tu focalises sur autre chose. Et pour moi, ça, le sport est bon. Maintenant, est-ce que le sport va atténuer cette sensation d'acouphène ? Je me permets de te passer le micro, si tu veux nous partager un petit peu ton idée et ta vision là-dessus. Bon, dans tous les cas, n'importe quelle activité qui permet de se relaxer, se détendre, avoir un bien-être supérieur, c'est bénéfique. Particulièrement le sport, parce que on peut monter dans des intensités et sécréter des hormones, et puis avoir vraiment une sensation de plaisir. Une fois qu'on a pris la douche, on a une sensation vraiment de relaxation dans tout le corps. Et le sport permet de relâcher au niveau de la tête. Il y a beaucoup de personnes qui font des sports d'endurance pour relâcher, couper. On entend beaucoup ça, faire une pause. Parce que justement, le mental tourne tout le temps et faire du sport, ça permet d'améliorer la situation, de faire une pause, de dire cerveau en pause, le corps en on, et puis on y va. Parce qu'il faut du mental, justement, pour les acouphènes. C'est ça que je voulais dire. Il faut avoir un bon mental. Ouais, après, c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir la force et vraiment comprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Le but, c'est de forcer le moins possible et d'obtenir le maximum de résultats. Mais c'est pas naturel. C'est quelque chose qui est vraiment pas naturel. Il nécessite une aide pour pouvoir avoir le chemin clairement, pour pouvoir y aller. C'est ça qui est important. Mais je pense que vraiment la chose à retenir, c'est qu'il existe des solutions, qu'il faut les explorer. Tu as dit que vraiment, avant, quand on avait des acouphènes, on n'avait pas forcément l'information.
parce que, je veux dire, Internet n'existait pas. Les personnes qualifiées étaient peut-être à l'autre bout du monde. Donc on n'avait pas d'informations, ce qui était un problème. Mais on n'avait pas non plus le problème de devoir sélectionner les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Toutes les informations sont accessibles quasiment gratuitement. Et le problème, ce n'est plus d'avoir l'information. C'est vraiment... D'avoir la bonne information. Voilà. Maintenant, c'est se concentrer sur trier le bon du mauvais, enlever tout ce qui est mauvais et se concentrer sur le bon. Et aujourd'hui, avec les notifications, tout ce qu'on a autour, eh ben, c'est pas forcément facile. Je suis totalement d'accord avec toi en fait. Donc, on a cette chance-là d'avoir beaucoup d'infos, mais on a aussi beaucoup d'infos qui sont pas bonnes, mauvaises, et du coup, faut vraiment faire le tri, le bon tri, quitte à demander autour de soi, hein, à des personnes, encore une fois, qui peuvent donner les bons conseils. Et moi, si je peux vous donner un bon conseil, c'est de vous poser la question différemment par rapport aux acouphènes, de pas vous dire pourquoi ça m'est tombé dessus, mais c'est plutôt de vous dire qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus subir les acouphènes. Et moi, ça m'a vraiment permis de faire vraiment le tri autour de moi. Et j'entends souvent des gens dire mais avant, quand j'avais pas d'acouphènes, il me semble que je peux vous dire que j'ai des connaissances qui n'ont pas d'acouphènes qui sont malheureuses. On a l'impression que parce qu'on a des acouphènes, on est plus malheureux que les autres, qu'on est moins bon que les autres, moins fort, qu'on va moins bien réussir. Mais c'est faux. Que nenni, c'est une erreur. Et ne pensez pas que on est le mauvais élève en fait parce qu'on a des acouphènes. C'est tout l'inverse. Moi, ça m'a justement donné cette envie de faire mieux que les autres. On prend comme si j'avais quelque chose à prouver, de dire moi, avec mes acouphènes, je vais faire autant bien que toi et je vais être autant heureux et si ce n'est plus heureux que toi. Faut pas se dire avant non, parce qu'avant on se plaignait. Avant on n'était pas content. Souvent, je sais pas si ça t'arrive aussi, j'entends des gens qui disent mais moi si j'avais pas d'acouphènes, je serais heureux. Non, c'est faux. Parce que même avant, quand on n'avait pas d'acouphènes, il y a quelque chose qui allait pas. On n'était pas heureux et tout. Donc, réfléchissez autrement, s'il vous plaît. Vraiment, voyez les choses autrement. Voyez-le comme quelque chose qui va vous permettre de transformer, d'aller dans la bonne direction, de faire le tri autour de vous. Et ne pensez pas, ne voyez pas la chose négativement et ne pensez pas que les autres, sans acouphènes, sont plus heureux que vous, parce que c'est pas forcément le cas. De loin pas. Je pense que c'est quand même important de le préciser là. Ouais, je pense que tu as cerné la chose. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et finalement, quand on a un problème de manière générale, tel qu'il soit, on se dit qu'on irait mieux sans ce problème-là. Mais si on n'avait pas ce problème-là, peut-être on a autre chose qui prendrait notre attention. Et je pense que c'est pas forcément linéaire. On s'intéresse à ce problème-là parce qu'on en a, mais peut-être demain on n'en a plus, mais on a les mêmes choses dans notre vie, mais on a plus d'attention qui va aller sur autre chose qui était déjà là, mais comme les acouphènes sont partis, c'est ces autres choses qui vont prendre le relais. Donc attention, ça se passe pas toujours comme ça, mais ça peut être le cas, et c'est vrai que il faut y aller avec des pincettes quand on dit si j'avais pas, si j'avais su, et là on part dans le passé ou des suppositions. On sait pas comment, et puis je pense que c'est un peu cette Madeleine de Proust. On avait ce silence, il était beau, il était fantastique. Est-ce qu'on en profitait vraiment, et est-ce qu'on l'a pas idéalisé? Puisqu'on peut pas forcément le retrouver, peut-être que l'avoir, c'est pas aussi beau que ce qu'on imagine, et peut-être qu'on l'a enjolivé. Voilà, je pense que ça résume un peu tout ça. Parce que j'entends souvent des personnes dire mais je sais plus ce que c'est que de vivre dans le silence. Mais est-ce qu'on a déjà vraiment vécu dans le silence? Qu'est-ce que c'est le silence? Est-ce qu'on en a vraiment profité? Donc, toutes ces questions en suspens. Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir de voir, de philosopher un peu avec toi, de parler d'un sujet qui est important, qui nous tient en tout cas à cœur à tous les deux, je le sais, les acouphènes. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis aider justement toutes ces personnes qui ont besoin d'aide là-dessus, et de voir qu'il y a des choses qui se font
il y a des solutions.